cuisiner, c'est un véritable acte d'amour. J'adore cuisiner pour mes proches et leur faire découvrir aussi ma cuisine. Et quand on a le ventre bien, bah, tout va bien. On peut manger simplement, rapidement, avec des produits qui nous font du bien. Ouais. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur de Manger. J'ai le plaisir d'accueillir Tiffany. Bonjour, bonjour à vous. Tiffany, c'est une femme très active, mère de famille et qui place l'alimentation à un endroit bien précis pour ses besoins personnels, pour sa famille, mais Mmh. aussi elle permet à beaucoup de gens de pouvoir cuisiner simplement, de façon facile, pratique, tout en se faisant plaisir et en cuisinant maison. Elle va nous expliquer ça et elle va pouvoir aussi partager toutes ses astuces. Avec Tiffany, plaisir. merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci pour cette conversation autour de l'alimentation. Tu es en forme? Oui, je pète le feu. Tu pètes le feu? Autant que ta veste. Ah je l'ai fait en honneur de Ah ta ouais, tenue. ouais, ouais. C'est très, voilà, c'est plein d'énergie en fait cette couleur, hein, donc C'est pétillant c'est comme ta pétillant. robe. Ah merci. Alors, je te propose de démarrer Mmh. en te présentant Mmh. et en expliquant un peu la place que l'alimentation a pris dans ta vie. Donc, OK. reprends un peu ton histoire et puis D'accord. on continuera dans l'explication de comment tu as mis en place certaines Mmh. choses au fur et à mesure. Alors donc je m'appelle Tiffany, j'ai 42 ans, je suis mariée et maman de 2 filles. Alors moi j'ai des origines différentes, donc française et sicilienne et voilà le rapport à l'alimentation, bah, il se fait déjà avec la famille dès la naissance. Bah, dans ma famille sicilienne, l'alimentation elle a une partie très importante et quand tu demandes une cuillère, tu as une louche dans ton assiette. C'est ouais, c'est la générosité à l'italienne Mmh. et tu dois terminer ton assiette. Donc voilà, on en est là avec, bah, voilà des parents et des grands-parents étrangers donc voilà, on gâche pas, on mange bien. Mmh. Et puis une famille française un petit peu plus traditionnelle où là, c'est la poule au pot, voilà des mets, très riches en tradition, où là aussi, on mange bien, hein, voilà, on mange bien. Donc voilà, je vis dans tout ça et puis surtout, on est aussi dans les années 80 avec une mise en avant de la nourriture américaine, Mmh. des céréales au petit déjeuner, des plats surgelés parce que voilà, j'ai une maman active, à l'époque, donc bah, qui sait pas très bien cuisiner pour le coup, elle, et donc bah, je vis avec tout ça, avec cette culture américaine qui rentre dans nos cuisines, les origines, les traditions et Mmh. puis on mixe tout ça et on a ma vie alimentaire au début de ma vie. Donc, en gros, un bon coup de fourchette, hein, C'est ça. t'as pas intérêt à pas Ah finir ton non, 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 assiette. non, parce qu'on a des gens dans la famille qui ont vécu la guerre aussi, donc Ouais. on mange la viande, très important, boire du lait parce que c'est pour les os, enfin voilà, toute Protéines, cette ouais. culture, Et voilà. puis en même temps, l'arrivée d'une vie moderne, qui fait que C'est ça. l'alimentation s'organise autour de ça. Voilà, exactement. Donc ça, OK. c'est ma jeunesse, on va dire, Ouais. même presque jeune adulte. Et puis après, il y a l'entrée à l'université. J'ai pris un peu de poids, de manière hormonale et je rencontre en fait, bah, des filles qui veulent maigrir, quelqu'un qui fait du sport, qui commence à me parler des macros, des choses comme ça. Moi, je découvre et donc on fait ensemble, ben, un régime alimentaire. Un régime alimentaire. Voilà. D'accord. Ça veut dire retirer des choses ou organiser les choses? Organiser les choses, Donc du retirer aussi manger plus sainement, malgré d'accord. tout. Enfin, selon les critères, sportifs un peu, des Oui, protéines, donc voilà. par rapport à la nutrition ou la macronutrition, parce que Voilà, tu utilises beaucoup de sportifs, donc c'est-à-dire entre l'équilibre entre la protéine, les c'est lipides ça, et les glucides. exactement. Et donc tous ensemble, ben, on perd pas mal de kilos. On est prêt pour l'été et c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille et j'avais vraiment envie de me détacher bah, de ce que j'avais vécu, des croquettes de pommes de terre, des voilà, des trucs, surgelés, et de manger plus de légumes aussi parce que Ouais. chez moi, on mangeait malgré tout pas tant de légumes que ça. Ouais, alors légumes, c'est hyper important parce Mmh, que en fait, ben, c'est là où tu as la fibre mmh, et mmh, ça fait travailler en fait ce qu'on appelle la flore oui, intestinale et c'est comme ça qu'on digère mieux tout ce qui est sucre, mmh, glucides et du coup, non seulement ça nous protège au final, mais en plus, effectivement, ça aide à garder la ligne, voilà, voire l'améliorer. c'est ça. Donc ravie de manger tous ces légumes, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, je me pose des questions Mmh. sur mon alimentation et comment j'ai envie de, bah, de
la mettre au centre, me faire plaisir bien sûr, mais garder cette ligne et garder ce peps aussi, et éviter tout ce qui est industriel au fur et à mesure. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, Non. ça se fait au fur et puis après voilà, quand on est étudiant, quand on apprend, on se met en ménage, parfois aussi le budget, hein, Mmh. voilà, c'est un équilibre entre le budget et la volonté de bien manger. En fait, ce que tu es en train de dire, parce que tu nous as dit, que tu avais, un peu plus de 40 ans, Voilà. c'est qu'en fait, depuis à peu près 20 ans, Mmh. tu, vis l'expérience progressive C'est de ça. comment trouver un équilibre alimentaire qui te va bien, qui te préserve le plaisir de Oui. manger, mais qui en même temps fait que tu as le sentiment de te sentir en énergie, en forme. Exactement. Ça c'est il y a pas eu un déclic brutal. Ça se Mmh. fait vraiment au fur et à mesure. Progressivement. Ouais, voilà. Donc OK. ça, c'est vraiment pendant la vingtaine où voilà, Prise de je conscience prise de conscience, et actrice de ton chemin exactement, alimentaire. exactement. Et à la trentaine, c'est plutôt là, ouais, je commence vraiment à me dire, j'ai de l'endométriose. Je découvre que j'ai de l'endométriose au tout D'accord. début de ma trentaine. Ça fait, des dizaines d'années que j'ai ça, mais voilà, à l'époque, on ne savait pas trop. Mmh. Je vois bien. Et là, je me dis, bah, là, on parle de maladies inflammatoires. Ben, Mmh. voilà, quand on est malade, tu cherches sur internet, et tu commences à découvrir des choses. Et là, je me dis: «Non, faut vraiment que j'améliore mon alimentation». Et puis, on le ressent. Ouais. Quand on mange, j'appelle ça des cochonneries, Oui. ben, voilà, ton corps, il fait: «Hé, tiens, ça c'est pour toi». Tac, voilà. Et donc, au fur et à mesure, on réfléchit. On n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie Ouais, d'être mal. ouais. Et on se rend compte que, bah, quand on mange mieux, en tout cas quand on trouve les aliments qui nous correspondent, Mmh. bah, on se sent mieux. Donc c'est vrai que j'élimine au maximum le laitage, je suis pas une fan de viande. Toujours une histoire de rencontre avec un collègue, on se met tout doucement à se dire: «Bah, si on mangeait plus de viande?» Et on lit un livre, je peux te dire le livre? De Oui, tout à Michael fait. Greger, c'est un Je le mettrai voilà, en source, pour ceux qui voilà. s'intéressent. Michael Greger, c'est «Comment ne pas mourir», voilà, tout simplement. Ah oui! Voilà, donc très impactant comme type de livre et donc il nous explique. Voilà, un Américain qui nous dit, qui contredit toute la culture américaine. C'est, les burgers claquent, la viande claque, la fameuse moustache de lait aux États-Unis, on a vu toutes nos stars, stop, ne faites surtout pas ça. Enfin, où là, là, oui, il y a eu un déclic. Et là, je me dis, j'ai envie d'être végane. Quand tu dis végane, ça veut dire que tu as envie de manger végétarien, Non, végétalien? végétalien, Donc pas carrément d'œufs, aucun aliment c'est venant ça. d'animal? Là, Ah OK. Oui, là, on passe vraiment un pas. oui. Accompagné d'un collègue, donc on se soutient parce que c'est pas facile, Non. moi j'ai un mari, carnivore, hein, plus que ça, c'est la viande, la viande. Donc l'entourage qui n'est pas du tout, sensible à ça, voilà, j'ai pas d'accroche, mis à Mmh. part ce collègue. Donc ensemble, on mange régulièrement ensemble le midi, Mmh. voilà et on se sent moins seul en fait. C'est quand même, c'est un combat presque, hein, de se justifier. Bah, disons qu'il faut faire sa place C'est ça. dans des habitudes alimentaires, qui sont dans globalement la croyance et l'éducation de tout le monde, sont dites conformes ou normales. Oui. Mais en fin de compte, ce que tu expliques, très simplement, Mmh. c'est à un moment donné, tu as ressenti le besoin de trouver ton mode C'est ça. d'alimentation et ça demande, peut-être de retirer certaines choses, en fait, Mmh. où tu as pas envie. Oui, Et puis d'autres que tu vas plus exploiter, plus découvrir parce c'est que, ça. bah, c'est vers ça que tu as envie d'aller Mmh. et que c'est ça où tu sens que ça va te faire du bien. C'est vrai qu'on est chacun unique et que notre corps ne réagit pas de la même manière. Oui, L'intestin ne va pas, recevoir les choses de la c'est même ça. manière. Donc c'est ton expérience, tu trouves ton bénéfice, tu trouves ton Combat, équilibre. ça reste un combat social, ça reste un combat, même au restaurant parce que Ouais. voilà, je suis pas allergique, mais quand on va demander, ben: «Comment vous cuisez, par exemple tel truc?» Mmh mh. «C'est au beurre», «Ah madame elle veut faire régime». Non en fait, Non, c'est pas le c'est juste c'est sujet. pas le sujet, je fais pas ma belle, j'ai parce que j'ai pas envie d'être malade après. Mais on est obligé presque Mmh. de mentir en disant qu'on est allergique pour que voilà, la personne Oui, elle juge que notre demande, demande est voilà, elle légitime, est hein. légitime. Donc, Ouais, tout à fait. et après, c'est aussi vis-à-vis des proches. Ouais, Pourquoi tu manges plus de viande? ouais, Pourquoi tu manges plus de poisson? Tu ouais. adorais le poisson. Oui, je sais, mais j'ai plus envie de. Donc, on doit se justifier, expliquer. On a des yeux comme ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Une petite excentricité, une crise. Ouais, Je pense qu'il faut vraiment s'y tenir. Parce que sur le long terme, il y a quand même des personnes qui viennent vers nous. Mais comment tu fais ça? Et puis, voilà, ouais. on a des retours, des envies, et donc, bah, tout ça, j'ai voulu l'écrire aussi dans un livre
comment, voilà, j'ai le titre, c'est «Comment réussir sa vie avec l'endométriose». On peut trouver où ton On peut le livre? retrouver sur Amazon. Amazon. Donc Voilà. on tape, Tiffany Nicotra, c'est mon nom de jeune Nicotra. Je fille. remettrai tes Voilà. coordonnées et je mettrai le lien de ton livre. Et voilà, comment réussir sa vie avec l'endométriose en toute humilité parce que je ne suis pas nutritionniste. Je partage vraiment, Ton mon expérience. expérience. Mmh. Je dis ce que je mange plus, les effets que ça me fait, donc je propose, voilà, des idées recettes Mmh. et tout ça, en est venu à la création de mon Instagram où j'ai partagé de plus en plus régulièrement des recettes. C'est vraiment le cheminement, Mmh, ton cheminement c'est ça. à toi, pardon, et derrière, tu produis en fait, un livrable qui va être utile à l'autre. Oui. Le livre, tu l'as écrit pour les autres ou tu l'as écrit pour toi? Non, je pense qu'on écrit, c'est un challenge. Moi, Ouais. au début, ça a été bah, c'est toujours avec ce collègue, j'ai: «Ah, j'aimerais bien écrire un livre» et puis Mourad fait: «Ah, tu quoi?» C'est vrai. Donc on s'est challengés, puis on a écrit tous les jours un petit peu. Ouais. Et lui a écrit son livre de son côté, moi de mon côté et ça a été vraiment c'est un projet, je pense, l'un des projets les plus difficiles de ma vie. Je crois que j'ai touché le fond de ma personnalité, mais c'était une expérience folle de dire: Une «J'ai écrit». introspection. C'est ça, j'ai écrit. Donc ça peut faire du bien, ça peut faire du mal aussi, Ouais. parce qu'on se replonge dans des moments parfois un peu douloureux, mais quand on le sort, quand on l'a dans ses mains, c'est quand même assez magique. Et Ouais. vis-à-vis des autres aussi, c'est une réussite, enfin c'est un mélange de Puis tout, c'est un outil de partage c'est un aussi, outil de ça permet aux partage. autres de mieux comprendre Oui, aussi pourquoi tu as changé d'alimentation. oui et ça, voilà, j'ai des amis de longue date qui m'ont dit: «Mais oh, mais pourquoi tu m'as pas raconté tout ça avant?» Ouais. Mmh. Qui m'en ont presque pas voulu, mais de dire mais j'osais pas partager. J'ai une de mes tantes qui a plus de 80 ans qui s'est rendue compte qu'elle avait peut-être la même maladie que moi et Mmh. qu'elle connaissait pas du tout. Ouais, ouais. Donc L'endométriose, c'est encore un sujet très voilà. compliqué, Donc mmh. c'était un moment purement égoïste d'écriture, de challenge. Après ça a été aussi un partage Mmh. et de rassembler, de discuter autour de ce thème de cette thématique. C'est, un bon Et je moment. pense que ton expérience est intéressante parce que tu dis en fait, voilà, tu as cherché ton équilibre alimentaire Oui. pour canaliser la douleur de Mmh. l'endométriose. Après, tu es peut-être allé plus loin parce que, bah, tu t'es construit dans ta Oui. propre culture, alimentaire. Mmh. Mais si tu devais résumer par rapport à l'endométriose et Mmh. la souffrance qu'elle peut Oui. nous produire, hein, quels sont pour toi les éléments clés qui font qu'on peut canaliser la souffrance dans l'alimentation? Alors c'est toujours une histoire de choix. À un Ouais. moment donné, c'est de choisir ce qui nous fait du bien. Donc on teste. Moi donc j'évite tout ce qui est industriel. Après, c'est pas, stricto strict. Mmh. Je me mange ma petite on est du Nord, hein, donc je me mange ma petite frite avec ma mayonnaise le dimanche, je l'apprécie. Voilà, je mange pas plus que ça. Je vais pas prendre des burgers, des trucs comme ça. Je mange plus dans les fast-food Mmh. parce que je sais qu'après je suis malade, je me sens pas bien. Mmh. Je mange un maximum de légumes, donc j'ai éliminé toutes les viandes. De temps en temps, quand je suis invitée et qu'on me dit: «Ah j'ai oublié, j'ai fait du poisson». Oh je craque sur du poisson, mais c'est tellement ça j'ai vraiment du mal, que j'aime bien. Donc de temps en temps, je mange un peu de poisson et j'ai repris les œufs dernièrement. J'achète des bons œufs bio et je me rends compte que ça me fait pas de mal. Donc j'ai Mmh. repris les œufs avec plaisir, ça me donne la patate. Mais c'est une histoire de choix et je pense qu'au fur et à mesure, il faut aussi assumer et se dire que c'est voilà, on vit avec cette maladie tous les jours ou avec ce peu importe le problème, ben, c'est pas les autres qui le vivent. Donc à un moment donné, sans s'imposer, il faut quand même penser à soi, à son bien-être et vont en découler quand les autres vont voir que vous êtes bien, ben, ils vont accepter aussi, ce changement alimentaire. Mais Ouais. c'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, au début, quand tu changes ton alimentation, les gens sont un peu comme ça, en Oui. train de dire: «Mais oh, ma pauvre, tu manges Oui, oui, plus oui, oui. ça, mais comment ça se fait?» Mmh. Effectivement, comme tu disais: «Mais tu aimais bien ceci, cela». Moi, Voilà. j'étais une très grosse mangeuse de fromage, Mmh. une très grande amatrice de D'accord. fromage. Donc Ouais. le fromage, Ah oui. c'était tous Oui. les repas, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est 0. Ça c'est 0 ouais. Ah pointé, ouais, hein, ouais. voilà. Mais c'est vrai que, le deuxième effet, c'est que, les gens voient en fin de compte qu'au-delà du constat qu'on a arrêté Oui. tout ça, ils se rendent compte assez vite qu'en fait on va bien, limite Mmh. on va mieux, Oui, on est plus en énergie, on respire, c'est la ça, c'est ça. liberté, de pouvoir vivre, Oui, pleinement oui. sans être en douleur, être tout le Mmh. temps fatigué et cetera. Et du coup, effectivement, ça les inspire. Oui. Ils comprennent mieux, ils acceptent mieux, ils sont rassurés et comme tu le disais,
au fur et à mesure, tu as des gens quand même qui vont venir te Oui, voir et oui, dire: oui, «Mais oui. au final, voilà». Tu aurais pas des recettes végétariennes parce que bon, pour l'écologie, j'arrête. Je vais éviter de manger de la viande. Et c'est ça qui est bien, c'est que Ouais. sans imposer, au fur et à mesure, les gens, voilà, réfléchissent et se disent, ben, je vais peut-être tenter des choses. Je vais peut-être essayer. Je vais peut-être voir ce que ça fait sur mon Mmh. corps. Et là, voilà, la porte est ouverte. On reste ouvert aux autres et c'est ça qui. En fait, chacun est unique, donc le Mm, chemin qu'on emprunte dans son alimentation, mm, en fait, c'est ce que tu disais, il faut écouter son corps, ce dont il a mm. besoin, et puis à un moment donné, il faut tester Oui. et voir comment ça Mm, fonctionne. Ça n'empêche pas de dire, on va pas être un ayatollah du truc, comme tu disais, c'est que, OK, j'arrête le poisson, mais si j'ai une occasion de manger le poisson, ben, je vais prendre ce c'est plaisir. ça. Limite, tes papilles vont encore plus Oui, l'apprécier, exactement. parce que t'es pas dans l'habitude de manger Mm, tout le temps la même chose, mais tu es plutôt dans la redécouverte c'est ça. gustative du produit. Donc, il y a des sensations aussi qu'on redécouvre, comme ça. Mm, Je voudrais revenir sur une chose parce que bon, là, tu parles de ton histoire personnelle, ton oui, cheminement, etc. Tu disais que ton mari, ben, il est carnivore, donc oui, ta façon de manger n'est pas forcément la non. sienne. Tes enfants, comment ça s'est orchestré tout ça? Parce que Alors, eux, ils sont en oui, éducation avec c'est vous, en ça. fait. J'impose pas, je leur explique quand même parce que, voilà, à table, bah, moi, je vais pas manger les mêmes choses, qu'elles, mais je veux pas leur imposer Oui. parce que, j'ai envie qu'elles testent leurs propres choses. Je veux pas de restrictions. Alors il y a des restrictions quand même, c'est pas full bonbons. Il y a Mmh. des choses quand elles me disent, des rayons complets de céréales: «Ah! J'ai trop envie de goûter ça». Et je dis: «Mais si je te donne ça le matin, je suis une mauvaise maman». Parce que, je vais pas te donner des bonbons, enfin des Du céréales, pour moi sucre, c'est quoi. du sucre. Du sucre Puis c'est un sucre bol de blanc. bonbons, hein, Ouais. il y a une sensibilisation à tout Mmh. ça, au bien manger. Par contre, parfois des gens: «Est-ce qu'on achète des fraises en janvier?» «Non, c'est pas la saison». Voilà, Ah! c'est bien. Donc moi, il y a un petit truc, mais sans. Par contre, elles vont à la cantine, Mmh. donc là, elles mangent à la cantine. Oui. Quand elles sont invitées, pour un goûter d'anniversaire, il y a pas de jugement, il y a pas de préjugés. Elles mangent ce qu'il y a. Il y a des bonbons, il y a des gâteaux industriels. Voilà, on va pas non plus, Les empêcher, les hein. empêcher, surtout, Ouais. Elles ont pas de diaboliser. sensibilité alimentaire, en fait. Voilà, c'est ça. Elles ont aucun souci. Je veux pas diaboliser certaines choses, mais elles savent qu'à la maison, l'objectif, c'est moi, j'essaie vraiment de leur donner ce qu'il y a de mieux. Mais, et après mon mari, là, lui, c'est full tout n'importe quoi. Donc, lui, on a testé le véganisme avec, de la manipulation, de l'influence. Ça a tenu pas longtemps. Donc Ouais. c'est pas dans son ADN, c'est pas il y Ouais, il trouve pas ressent pas, et puis d'intérêt. même son corps n'a pas envie forcément de ça. Donc, bah, il a son entrecôte le dimanche. Alors, on mange végétarien plutôt toute la semaine. Ouais. Voilà. Et le dimanche, là, j'achète quelque chose de vraiment qualitatif, une bonne Mmh. viande pour lui. Ouais. Et donc, il réapprécie. C'est Mmh. pas de l'abattage de viande comme ça à tous les Qui repas. vient de très, très, très loin. Exactement, qualitatif. Et du coup, en fait, on revient comme avant, hein. Le dimanche, Mais oui, c'est ça. c'est une bonne viande. Et le samedi, c'est un bon poisson. Ouais. Et le reste de la semaine, c'est végétarien. Ouais. Bah, en fait, c'est un rythme, alors c'est un mode d'alimentation qu'on appelle Voilà. «flexitarien» entre guillemets, mais Oui. c'est juste pour dire qu'en fait, tu as 80 de ta base alimentaire qui est végétale, mais c'est Mmh. normal, la nature est là pour te donner des fruits, légumes, Exactement. racines, herbes, qui viennent là pour nous nourrir parce que dedans, c'est des aliments vivants qui Oui. ont, tout ce dont on a besoin. Donc au-delà de la macronutrition, lipides, Mmh. glucides, lipides, il y a la micronutrition qui est les vitamines, les Mmh. oligoéléments, les minéraux, et Oui, cetera. Donc effectivement, manger vivant, cuisiner à la maison, c'est c'est ça. important. Et puis après, ben, tout ce qui est protéines qui vient animal, elles viennent se compléter, et c'est plus intéressant effectivement de la Mmh. savourer avec une bonne qualité où on récupère les Voilà, bons nutriments que, en fait, une viande, qui est complètement aseptisée et qui a plus rien en c'est ça. nutriments à l'intérieur, quoi. Voilà, un bon poisson et ben, on va l'acheter sauvage, Voilà, c'est ça. on Ouais, pas plein de gras et de se ouais. dire: «Bah oui», mais on s'y retrouve même au niveau, du tarif, on s'y retrouve. Oui, c'est ça, tu C'est ça, je rééquilibres, ton rééquilibre. économie. Puis quand tu Mmh. prends des aliments, fruits, légumes, à l'étal, en fait, tu prends une botte de carottes, Mmh. ben, tu Oui, travailles, oui, la carotte, les fans, les épluchures, enfin exactement. tout est Mmh. récupérable, et il y a moyen de décliner plein de choses, mais c'est juste qu'il faut réapprendre à faire ces petites choses-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas dans un rayon, tu prends un produit tout préparé, tu ouvres juste l'opercule, tu le mets dans le four micro-ondes, Voilà, mais c'est vrai que ça et s'apprend bon, et ça se fait au fur et à mesure. Faut pas se mettre, une pression à se dire: «Bon, bah, je vais tout cuisiner maison». Voilà, moi, ça fait que par exemple, ça fait que quelques mois que je fais mes yaourts. Je le faisais pas avant. oui, Et j'ajoute au fur et à mesure des éléments où je fais moi-même.
Mais il faut pas se dire: «Je vais faire tout, enfin, je vais passer de tout à Ah, rien». rien, ah oui, Je non. pense que ça fonctionne pas. Non, bah non, c'est comme ça que Je tu te dégoûtes en fait, Oui, et oui, puis tu oui. trouves pas ton bonheur en fait. Voilà, Tu te contrains énormément. voilà, c'est pas de la contrainte. Voilà, c'est ça. C'est le Ouais. plaisir de Le faire. plaisir de bien manger. Tu disais tout à l'heure effectivement, bah, tu as lancé une page Oui, Instagram, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui oui, te oui. suivent. Tu as à peu près combien de followers? 23 000 followers? Waouh, bravo! Ouais, ouais, ça se développe bien, je suis Ah ouais, contente. c'est Ouais, chouette, ouais. hein. Tu as commencé quand cette page? Hem, Vraiment de manière intensive, il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 Ah ans, oui, 2 ans et demi belle où performance. voilà, ouais, ouais, il y a eu un pic là, un été et donc On était tous motivés, tous motivés, on veut manger, fait maison. C'est quoi la page Instagram? C'est Tini et Léa, donc Tinielea, donc c'est les recettes de Tini. Tini, c'est Mmh. mon surnom. Bon, je mettrai le lien en Voilà. description, pour les personnes qui veulent te suivre. Et donc chaque jour, je mets une recette, nouvelle, plus ou moins gourmande, mais c'est de se dire aussi on peut réussir à faire à manger simplement. Donc parfois je remasterise, comme là j'ai fait une carbonade végétale, carbonade flamande végétale, Ah ouais? donc avec de la bière, mais que des légumes et c'est vrai qu'on les papilles, voilà, c'est comme s'il y avait de Elles la viande, mais il y a pas de explosent. elles explosent. On a ce goût comme ça de pain d'épices avec des légumes et c'est que c'est très économique, on se régale, c'est réconfortant. Donc voilà, je partage, tous les jours des recettes simples du quotidien et sans se prendre la tête, mais en se régalant. Tu partages aussi pas mal d'astuces, non? Oui, des astuces, parce que chacun a sa sensibilité. Mmh. C'est de se dire, ben, si tu fais par exemple tes 4 quarts maison toutes Ouais. les semaines ou voilà, bah, tu gagnes autant à l'année. Tu fais tes yaourts, tu gagnes autant. Donc parfois c'est des parce que, bah, chacun est sensible à des choses différentes et j'espère que si j'arrive à motiver une personne à chaque fois, voilà, je suis contente et voilà, c'est des astuces, voilà, économiques et écologiques, d'organisation aussi sur le batch cooking. Je le disais en introduction, tu es une femme très active quand Oui, même. Donc oui, tu as 2 enfants, oui, tu as un mari qui aime bien manger, voilà, voilà, il y a la vie de famille qui c'est est ça, importante. le Donc du travail. coup, j'imagine que tu as beaucoup expérimenté aussi comment respecter ton alimentation Oui, et l'organiser pour pouvoir optimiser ton temps, c'est ça. tout en te faisant plaisir de Ouais, ouais, manger ce que oui. tu aimes, quoi. Le batch cooking pour moi, c'est vraiment, en tout cas, ma solution qui permet de pas céder à et c'est normal, hein, le soir après, le travail, là, par Ouais, exemple, je suis partie tout le week-end, j'ai pas fait de batch cooking. Tous les soirs, c'est ouais, voilà, ça c'est me demande un effort. Alors que le faut que j'y dimanche aille. matin, je fais mon batch cooking et toute la semaine, j'ai Mmh, cette liberté dans la tête. Qu'est-ce qu'on mange? Hop, on ouais. ouvre, on réchauffe, on assemble. Tu utilises le terme batch cooking qui est Oui, très tendance, oui, qui est anglicisé, oui, mais est-ce que tu peux expliquer à nos bien sûr, auditeurs en des mots français bien simplement ce qu'est sûr. le batch Donc le cooking? dimanche, pendant 2 heures, je cuisine. Alors ça peut être des bases, du riz, des haricots verts, voilà, des basiques, mais aussi, bah, des gâteaux pour les goûters des enfants, les petits déjeuners et donc je mets tout sous vide, Ouais. pouvoir le conserver les nutriments, les oligo-éléments, un maximum et je mets tout sous vide, pour, bah, pouvoir tout le long de la semaine, bah, piocher dans cette réserve, de repas que j'ai fait et voilà, j'ai pas à me prendre la tête. En gros, tu prépares tous tes repas en 2 Ouais, heures le c'est dimanche. ça, ouais. C'est-à-dire que pour 4 personnes, Oui, du lundi au oui, vendredi, tu as tous les repas. exactement. Soir, Soir, moi le midi plus toi le et midi le goûter. et le Si j'ai pas goûter. le j'essaye de faire le petit et les yaourts. Si j'ai pas le temps de faire le petit déjeuner, on va au plus simple, une omelette, du Oui, pain à l'ancienne quoi, vraiment, oui, qui permet de nourrir, c'est mais ça. qui permet, de Ouais, ouais. 2 heures le dimanche pour 2 faire tout heures. ça? Alors on commence pas à faire des trucs, alors moi j'ai des outils, qui me permettent, Tu pourras je peux le l'expliquer. dire, Oui, oui, voilà, tu peux expliquer, hein. qui me permettent de cuisiner très facilement. Je pense que vous connaissez le Thermomix, c'est vrai que ça fait gagner du C'est temps. madame Je suis Thermomix, en madame fait. Thermomix. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus de madame Voilà et c'est Thermomix. vrai qu'on peut faire des plats et puis après, il faut rester sur des choses simples. On cuit du riz, on fait de la Oui, purée soi-même, des choses, voilà, commencez pas à faire des choses, compliquées, une tarte et puis en fait, moi j'ai des basiques, c'est, une fois des pâtes, une fois, soit du riz, de la semoule, du blé, enfin un autre, féculent, mmh, ou notre du céréale. quinoa, de Mmh. céréales. Ensuite, il y a une tarte, ou alors
comment on appelle ça? Un croque-monsieur géant que je fais. Donc voilà, il y a quand même il y a un plat Oui, mijoté. tu as dans Donc ta semaine un peu des points de c'est ça, j'ai des repère, points de de type repère, de plat. voilà et après pour les goûters, j'essaie de faire simple. Je veux dire un 4 quarts, un gâteau, une brioche, un truc, mais faut pas chercher midi et 14h. Le plus important, c'est de varier les plaisirs. En fait, c'est marrant parce qu'on a tendance à l'oublier. On est un mammifère et on aime les rituels. Les animaux, ça nous rappelle ça. Mmh, C'est qu'en fait, les animaux ont besoin de rituels. c'est Donc, ça. en fait, et pour être bien aussi dans notre corps, être en forme, il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi nos rituels d'heures, Mmh, de repères. Et oui, donc, les enfants, ils ont besoin d'être structurés c'est ça. aussi. Et c'est vrai que le fait que tu sois organisé, je pense que pour eux, c'est aussi Mmh. rassurant parce qu'en fait, il y a toujours le fait qu'on va trouver quelque chose qui nous plaît Oui, et en même temps, ça nous empêche pas de découvrir des choses. Le batch cooking, pour reprendre le oui, terme oui. anglais, je sais pas quel est le terme français d'ailleurs. C'est, l'organisation des repas, l'avancement des repas, Ouais, enfin je faudrait sais qu'on pas. invente un nom en Ouais, français, c'est on va ça, je vais réfléchir. regarder. C'est vrai que le batch cooking, ça revient au bon sens de l'époque, hein. C'est-à-dire que tu faisais la soupe pour la semaine. On n'a rien On inventé, prend, hein, quand non, même, non, hein. rien du tout. En C'est fait, on ça, revient du bon sens à la c'est ça. simplicité, tout en ayant la capacité de faire plein de saveurs Mmh. différentes. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, un céréal, il y a plein de céréales en fait. Donc c'est pas juste la pâte ou le riz, Non, et non, on non. peut même le riz, on a plein de Le sortes de riz différents. sarrasin, Voilà. enfin il y a tellement de bonnes choses et puis après c'est les épices. Bon là, Oui, j'ai une obsession pour le curry en ce moment, donc on m'a dit: «Attends, le curry?» mais voilà, c'est, les épices, à la mexicaine, voilà, l'Asie, le côté italien, oui, bah oui. voilà et tout ça, ben, si on fait une semaine comme ça, une semaine on varie les plaisirs tout le temps, hein. Exactement, Et exactement. Les ah ouais. desserts d'ailleurs, quand tu prends la cuisine, végane, Mmh. c'est d'ailleurs une cuisine qui est devenue très créative puisqu'elle Oui. recherchait, par exemple, le liant dans les gâteaux. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux utiliser la courgette, la banane, la compote, Mmh. enfin, en C'est fait, fou ce la qu'on peut base faire, hein. végétale peut te Ouais, permettre ouais, beaucoup de oui. choses. Moi, j'avais un chef cuisinier qui avait, beaucoup, beaucoup travaillé avec la base de noix de cajou D'accord, et oui, qui oui. arrivait à faire des desserts, assez Mmh. bluffants, par Mais même rapport à la ça. crème des pâtes, Ouais, quand on met, voilà, le légume, le bouillon des pâtes et puis on mixe tout, ça fait une sauce crémeuse, ouais. et qui se digère bien. Ça permet aussi de redévelopper ta Mmh. créativité, Oui, c'est ça? oui et c'est ça, ça nous challenge aussi, c'est de se Mmh. dire, bah, voilà et ça nous challenge mais en fait, il faut juste, suivre ce que la nature nous propose. Ouais. Voilà, moi, je regarde en début de mois, quels sont les fruits et les légumes de saison et je me dis: Donc, «Oh, allez, heu, hop, on est parti, les allez, petite agrumes, les trucs, topinambour. voilà, une petite topinambour» et on teste. Alors parfois, c'est un succès, parfois on se dit: Oui, «Bon». La dernière fois, j'ai fait une soupe orange endive. Ah! Ah, c'était ouais, j'ai dit: «Je donne pas aux enfants là, j'ai été trop loin dans la créativité». Moi, j'ai tu proposes quoi? Des fiches pratiques aussi? Des petits e-books? alors C'est juste, tous les soirs, c'est une recette que je détaille. ouais, Voilà, donc on peut la retrouver facilement. ouais, Après, il y a un accompagnement aussi. C'est vrai que, régulièrement, moi, je fais des ateliers culinaires à domicile mmh, et pour encourager les gens et dire que c'est simple, qu'on peut le faire rapidement, ouais, facilement, ça reste convivial, c'est ça que je veux oui, dire. Pour les personnes qui ont envie de tester d'autres recettes, la dernière fois, on a fait, un atelier 100 sans gluten et même moi, voilà, c'est la personne qui m'a challengée, elle a dit: «Ah, on va le faire sans gluten». «Tu sûr?» D'habitude, je le fais pas comme ça et donc partage de recettes, atelier culinaire et puis aussi partage, moi, des produits qui me conviennent parce que je bois de l'aloe vera, ouais, ça me fait vraiment du bien. oui. Je sens C'est que, réputé, hein, pour voilà, ça, autant pour ouais. l'énergie que pour, bah, la digestion, le Mmh. transit, la peau. J'avais beaucoup, beaucoup d'eczéma, j'ai plus rien. Donc je partage. C'est c'est vraiment de se dire, quand on a trouvé une bonne adresse, un bon resto, on le recommande. C'est ça, Mais moi, je recommande ce que j'aime, ce qui me convient et voilà, et on je te suit pour partage. ça. C'est ça. Tu voulais donner un conseil à nos Mmh. auditeurs, avec tout ce que tu expliques, Oui. concernant l'alimentation et cuisine, ce serait quoi? Alors sur le bien-être, c'est de se dire à un moment donné, c'est toujours une question de choix. Il y a des personnes qui se plaignent et puis ils changent rien. Mais quand à un moment donné, on se sent pas bien, c'est d'y aller au fur et à mesure, de Mmh. tester des petites choses et de prendre conscience qu'on se sent mieux en termes d'énergie, au niveau de la peau et ça se dégage envers les autres. On Mmh. est plus lumineux, on est plus sûr de soi parce que quand on a le ventre, bah, gonflé, on n'est pas sûr de soi, on se sent pas bien dans ses vêtements, on se sent pas bien physiquement, vis-à-vis de son conjoint, et quand on a le ventre bien
qui va bien, bah, tout va bien. Quand le ventre Quand fonctionne le ventre bien, tout va fonctionne bien. bien, tout va bien. Ouais. Ouais, je les encourage à changer quelques petites choses, de le faire au fur et à mesure. Mmh. Tout ça pour le bien-être. Ouais, moi, ce que je conseille aux personnes, qui justement sont en interrogation et comme tu disais, Mmh. hein, des fois ils tournent un peu en rond parce Oui. qu'ils savent pas trop, donc c'est vrai de croiser le chemin de quelqu'un, bah, ça les aide à Mmh. s'ouvrir, en tout Oui. cas d'avoir le courage de le faire. Souvent moi je dis: «Notez, ce que vous mangez et notez quel effet ça vous C'est fait» ça. et rien que le fait de prendre du recul un peu en notant, ça aide en fait à identifier peut-être des choses qui ne vont pas très bien. Mmh. Parce qu'au fond de nous, on sait en fait. Prise de conscience, est plus facilitant. C'est ça, comme le yaourt du soir. Le Ouais. yaourt du soir, moi j'ai plein de copines: «Ah, j'ai Ah, mal au dur à ventre». digérer. «Mais pourquoi tu arrêtes pas ton yaourt du soir?» «Ouais, mais bah, on finit toujours par un dessert». Je lui dis: «Mais, dans quel règlement c'est noté qu'il faut finir par un dessert?» Mais on nous a tellement éduqués comme ça, mais où c'est noté dans la Mmh. bonne éducation? Le livre de la bonne éducation, c'est noté où? De la bonne Mais nulle part. Je leur dis: «Mais moi, mes propres règles, c'est il y a pas de dessert le soir». Parce que au niveau nutritif, j'y vois pas d'intérêt. Donc, on mange déjà le petit déjeuner, il y a quand même du sucre, le goûter, il y a quand même du sucre. C'est bon, le corps, il y en a assez, enfin. Ouais, Et après quand elles arrêtent: «Ah, c'est vrai que je suis moins gonflée, j'ai moins», bah oui, oui, ouais et en plus, elles vont mieux dormir. exactement. Parce qu'en fait, le Mmh. sommeil, il est bon, entre autres si, l'intestin, peut faire son job, Mmh. parce que le sommeil sert en fait à finir le travail et donc d'évacuer les déchets Oui. et l'intestin donc va beaucoup, beaucoup travailler la nuit et donc D'accord. si on le surcharge Mmh. avec le dîner, en fait, eh bien, on va mal dormir. C'est ce qui fait qu'on va avoir un sommeil plus léger, voire se réveiller, Mmh. effectivement avoir le ventre lourd et le lendemain matin, le signe, typique, c'est qu'en fait, déjà, on va être plus acide parce que Mmh. l'intestin aura Oui. travaillé la digestion, enfin la fin de digestion, mais en plus, on va avoir le corps encore plus acide. Donc en fait, quand on va aux toilettes, c'est là où on se rend compte que ça va être plus jaune, plus foncé, Mmh. plus Ouais, odorant. ouais, oui. Donc il y a des signaux du corps, hein, clairement qui nous disent, bah là, fais gaffe parce que là, tu es en train de me C'est mettre, ça. dans le rouge. Et en fait, il faut juste, savoir aussi Mmh. que, ben, notre corps, il a un fonctionnement, c'est une machine très puissante. L'intestin, c'est vraiment l'industrie Oui, oui. de notre bonne santé, et que, ben, effectivement, tout ça, c'est logique. Donc tu as parfaitement raison sur le fait de dire, le soir, il faut manger léger, faut plutôt manger végétal C'est ça. d'ailleurs, peu importe, j'aime la viande, pas la viande, faut éviter Oui, la raclette, voilà. De toute voilà. façon, on le voit quand on se couche, après on est là, on a mal, Ah on est oui, lourd, on se sent pas c'est bien. clair. Donc ça, c'est ton conseil Mmh. bien-être. Tu avais un conseil autour de l'organisation? Ben, alors c'est tout bête, mais pour éviter déjà au niveau de vos achats, c'est voilà, les courses le ventre plein, ça c'est vrai que ça évite, voilà, on le voit, hein, on reste des animaux et quand on a faim, tout est on a envie de tout. Donc voilà, et d'avoir sa liste, peut-être, hein, le drive, ça reste, on peut Oui, cadrer ça aussi. cadre, ouais. Après, il y a des voilà, des marchés qui sont formidables. On a Ouais, plein de légumes de saison, des légumes français. On va prioriser bien sûr les légumes de saison et français et bio, alors c'est encore mieux. Et là, vous avez, voilà, c'est des fois je leur dis à mes enfants: «Mangez des litchis, c'est comme un bonbon, sauf que ça a pas les conséquences d'un bonbon». Et on redécouvre ouais, comme ça le plaisir de croquer dans un fruit, voilà, de manger des légumes. Et c'est ça. Et en termes d'organisation, c'est voilà, de se dire: «J'achète là, à telle date, je vais préparer», avoir des idées de recettes, de repas et cuisiner un peu en avance. On n'est pas obligé de faire toute la semaine. Mais oui, déjà le lundi, mardi, mercredi, ça nous permet d'avoir cette liberté. C'est vraiment la liberté ouais. de dans la tête, Ah ouais, je suis hein, d'accord avec toi. ah Et ouais, moi, je ouais, fais comme toi, le dimanche, je prépare mes repas pour la semaine. J'ai mon batch cooking très, c'est très ça. végétal. Et ça évite de craquer sur des bêtises qui nous font du mal, en fait, Ouais. des facilités, des pizzas surgelées, des choses comme ça, c'est dommage. On peut manger simplement, rapidement, avec des produits qui nous font du bien. Entre parenthèses, effectivement, dans les astuces, achats, il y a bien identifier ses Oui, lieux d'achat. Donc, il faut regarder dans son quartier, ce qui nous oui, permet oui. de manger le plus naturellement Mmh, possible, hein, c'est ce que tu dis. Donc il y a des petits commerces, il y a des petits bio, c'est ça. on peut avoir des organisations d'agriculteurs qui font des petites coopératives, Mmh. des petits marchés, le marché comme tu disais. Après il y a aussi, des entreprises grâce à internet qui sont organisées sur le court-circuit, Oui,
Dans la région, actuellement, on a effectivement depuis quelques années le court circuit, ça s'appelle comme Mmh. ça. C'est une équipe du Nord qui a créé ça. Bah, effectivement, ça c'est pratique parce Oui, que ils respectent la saison, ils organisent avec plein c'est d'agriculteurs super. locaux et en fait, tu te fais livrer chez toi si Tout le monde est jamais t'as pas le gagnant. temps. Donc, en fait, il y a Mmh. vraiment aujourd'hui plein de solutions. Ah En oui. fait, c'est ça que tu dis. Il faut juste prendre peut-être un petit peu le temps de réfléchir à comment organiser son circuit d'achat. De le faire au fur et à mesure, de dire: «Bah, voilà, ce mois-ci, j'essaie d'acheter mes légumes Ouais, c'est comme ça. ça» et puis après de faire Et ça. j'aimerais te poser la Oui. question, c'est quoi pour toi la définition du bonheur de manger? Alors le bonheur de manger, c'est prendre le temps de manger. Quelque chose qui nous plaît et qui nous fait du bien, avec Mmh. des personnes qu'on apprécie. Donc un acte d'amour C'est ça, puissance 1000. véritablement. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que cuisiner, c'est un véritable acte d'amour Ouais. et moi, j'adore cuisiner pour mes proches et leur faire découvrir aussi ma cuisine. Ça, c'est peut-être aussi ton héritage que tu C'est expliquais de ta sûr, jeunesse, parce qu'il ça, y c'est a cet sûr. amour de la table quand Ah oui, même. oui, oui, oui. OK, elle est gargantuesque, Voilà, mais mais c'est sûr que ça vient de là. Ouais, ouais. ouais. Oui, oui, cet équilibre entre, Mmh. ce plaisir de manger, de Oui, partager et puis en même temps de se respecter, c'est ça. dans Oui, son énergie, ouais. dans sa forme, dans sa santé. Mmh. Ben, merci beaucoup Tiffany, Merci à toi. c'était top. Merci pour cet échange et bah, écoutez, moi je vous invite, à suivre Tiffany sur sa page Instagram parce qu'elle a plein effectivement d'astuces et de recettes, sur lesquelles vous trouverez certainement votre bonheur de manger. Et puis, bah, je vous donne un prochain rendez-vous pour une conversation avec. Portez-vous bien, soyez le Jedi de votre santé.